bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va regarder des cryptos qui promettent, qui pourraient nous offrir de très belles choses à l'avenir. Surtout, évidemment, pour un prochain bull run, si bull run il y a. Je pense vraiment que c'est un sujet qui doit t'intéresser. Toi qui es à la recherche, je sais pas, de cryptos prometteuses, de pépites, voire peut-être de projets sur lesquels tu es et sur lesquels tu pourrais potentiellement avoir une confirmation que ça pourrait être un investissement intéressant pour le futur. Voilà, je vais pas t'en dire plus. Moi, ce que je te propose évidemment, c'est de rester avec moi sur cette vidéo. On y va? Let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, ça va être une vidéo en voyant un certain nombre de projets crypto. Au passage, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. Et n'oublie pas le like et le commentaire pour aider cette vidéo à grandir et à aider la chaîne en parallèle. Alors, bien que la vidéo est faite la veille du moment où vous allez la visionner, en tout cas, au moment où je fais cette vidéo, il est clair que beaucoup de cryptos sont en rouge, pour ne pas dire quasiment toutes, à part quelques exceptions. Et encore, ce sont des exceptions qui, sur 24 heures, ne font pas beaucoup de score. Mais par contre, si on se met sur un mois, on voit quelque chose de très intéressant, des tendances qui sont inévitables. Le bonk, le PP, le flotti, qui font de très bons scores, puisqu'on a du plus 44%, du plus 97%, du plus 30%, et on a une autre narrative, donc ça c'est la narrative des mêmes coins, une autre narrative très intéressante, celle des Pinaï avec Render Token plus 26% et AKT plus 45%. Et donc ça peut déjà nous indiquer quel type de crypto pourrait nous intéresser. Et dans le Dépinaï, on en a présenté déjà pas mal, et ben on va encore en regarder d'autres. Et comme ça, on va grossir nos possibilités. Et évidemment, cette vidéo complète les anciennes vidéos qu'on a pu voir dans le passé. Alors, à plusieurs reprises, on avait parlé de ce fameux Octa. Le problème d'Octa, c'est qu'il est en gros pump. Alors, vous me direz, il a que 55 millions de market cap, mais vaut mieux un correctif avant de rentrer dedans. Mais du coup, si tu as vraiment envie aujourd'hui de Dépinaï, est-ce qu'il n'y aurait pas des projets intéressants? Alors évidemment, tu peux regarder du côté du Chlorai qu'on a déjà vu dans le passé, qui lui en revanche a sacrément bien corrigé puisqu'il est pas très loin d'un divisé par 3 par rapport à son ATH. Ça peut être évidemment intéressant. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre projet, c'est Blunder Network. Blunder Network qui est également évidemment dans cette même narrative, mais qui a une courbe qui est vraiment excellente. Ça veut dire qu'on n'est pas loin finalement du bas de sa courbe et on a de vraies possibilités à faire avec, sachant que 97% des tokens sont en circulation et on n'est que sur un market cap assez proche de celui de Chlorai de 59 millions de dollars. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'il n'arrête pas de baisser aussi. C'est un peu comme le Chlorai, il est divisé par 3 quasiment, on va dire par 2,5 par rapport à son ATH. Et ça reste évidemment un projet extrêmement intéressant avec un site qui est plutôt bien fait. Et l'avantage, c'est qu'évidemment, il nous met très vite dans le bain en nous expliquant que c'est un projet pour le partage de ressources de supercomputers. Évidemment, tu comprendras très vite que le Dépine en fait partie, donc du GPU décentralisé, du DRL, des assignations de tâches dynamiques. Alors pourquoi lui est quand même sacrément prometteur? C'est tout simplement que Blender propose carrément ses propres machines et des machines avec du beau matériel pour pouvoir participer à tout ça, sachant que lui, évidemment, propose aussi des accès scalables. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ils essayent tout simplement d'être le Dépinaï de demain. Je trouve que leur façon d'amener le Dépinaï, avec carrément une proposition de matériel, en fait un projet un des plus prometteurs du Dépinaï pour demain. Sachant qu'aujourd'hui, il est qu'à 58 millions de market cap, il y a quand même moyen de faire quelque chose avec. À vous de voir, mais je trouve que ce projet a vraiment quelque chose de particulier à proposer et je ne l'exclurai pas. Au niveau du Dépine, évidemment, on a aussi le Nozana. On en parle moins souvent, on en a déjà parlé, mais on en parle moins souvent, qui lui aussi, certes, vous auriez pu l'acheter encore beaucoup moins cher, mais qui a quand même sacrément bien corrigé par rapport à son ATH, mais qui pourrait être en train de montrer une certaine courbe de croissance, bien que là, il est un peu au-dessus, évidemment. En revanche, vous êtes sur un projet qui est quand même beaucoup plus haut en termes de market cap, puisque sur Nozana, on est quand même à 366 millions de market cap, mais lui aussi, 86% des tokens sont en circulation.
Après, ce qui fera plaisir à certains, c'est que Nozana est du côté de Solana. Et comme il est disponible sur des exchanges décentralisés, tout en étant disponible sur les exchanges centralisés, vous avez possibilité qu'il monte aussi avec la montée de Solana. Solana qui semble de plus en plus prometteur pour pas mal de monde. Certes, on va pas se mentir, le site est beaucoup moins joli et le projet fait moins prometteur, mais n'oublions pas qu'on n'est pas du tout sur le même type de market cap et que je suis persuadé qu'on finira par avoir un troisième, voire un quatrième, voire un cinquième projet d'Epinai dans le top 100 des crypto-monnaies, car on voit bien que les entreprises commencent à avoir réellement ce besoin, comme Apple avec son nouveau processeur M4, qui lui-même va utiliser des Depinai, et on sait très bien qu'il utilise un service qui lui-même utilise par exemple Render Token. Mais évidemment, il y aura au bout d'un moment une obligation d'utiliser de plus en plus de réseaux différents. Un, par sécurité, et deux, parce qu'il y aura besoin de ressources, il y en a de plus en plus besoin. Donc je trouve vraiment que ces deux projets sont vraiment des projets qui sont très intéressants, sur une position intéressante. Certes, vous pouvez attendre une petite baisse encore peut-être du côté de Nozana, mais sa courbe n'est pas catastrophique. À 3,4, vous pourriez faire une bonne affaire si jamais vous cherchez des projets intéressants et qui sont sur des narratifs qui marchent. Car beaucoup de gens disent « Ah, mais mes wallets se sont effondrés, c'est une catastrophe ». Sauf que finalement, tous les wallets ne se sont pas effondrés. Ça dépend évidemment des narratifs dans lesquels vous vous êtes exposé. Et ceux qui se sont exposés au Depinai, voire au même coin, s'ils ont plutôt bien choisi dans ces projets, ils peuvent être très positifs en réalité depuis un mois, contrairement aux gens qui ont acheté un peu de tout et n'importe quoi, qui ont peut-être finalement des wallets qui sont bien en perte depuis un mois. Aujourd'hui, on commence à voir un phénomène qui est réel. Il y a vraiment des narratifs qui marchent et des narratifs qui ne prennent plus du tout. Ça ne veut pas dire qu'elles ne prendront pas dans le futur. Attention, puisque certains prévoient par exemple que les layers de Ethereum vont cartonner dans le futur. D'autres pensent que les cryptos autour de l'écosystème Bitcoin peuvent également être une future narrative. Certains pensent au gaming, mais moi je pense qu'avant 2025, voire 2026, ça me paraît un peu compliqué pour l'univers du gaming. Mais bon, on ne sait jamais, évidemment. C'est une possibilité quand même. Bien que c'est pas une narrative qui me plaît énormément, je trouve que la configuration d'Aerodrome Finance, donc Aero, est plutôt jolie actuellement. Certes que 44% des tokens sont en circulation, mais ça veut dire qu'on risque juste un x2 en inflation. On est à 417 millions de market cap. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est sur Base et surtout qu'il veut être le numéro 1 tout simplement des possibilités de création de liquidité de swappers. Et ça peut être évidemment une excellente nouvelle. Bien que l'outil nécessite clairement des évolutions futures, ce qui est normalement a priori prévu, l'avantage qu'il a, c'est qu'il veut être le numéro 1 sur Base, une blockchain qui est en train de monter sérieusement. Certes, des fois ça baisse, mais Base est de plus en plus visible sur le marché, attire de plus en plus les utilisateurs, donc Aerodrome Finance en bénéficierait automatiquement. Donc pour moi, je pense que même s'il est quand même à 417 millions de market cap, ceux qui voudront faire du farming, s'amuser à essayer de gagner de l'argent sur la DeFi, pourraient utiliser Aerodrome Finance et donc participer évidemment à Aero. Et ça, je pense que c'est quand même une très bonne affaire. Il y a un très bon coup à faire, surtout que là, on a l'impression que son bottom a été trouvé depuis la dernière fois. Et ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Bien que là, sa courbe n'est pas très jolie et je ne recommanderais pas de rentrer tout de suite. Je pense qu'il faut attendre peut-être encore un petit peu. C'est très curieux, mais malgré tout, je trouve que le projet Core est un projet plutôt intéressant. Donc, ce sont des applications décentralisées qui sont sécurisées par Bitcoin. Donc, ce qui est assez intéressant, finalement, c'est qu'ils arrivent à utiliser les dernières technologies, les évolutions dans le Bitcoin, comme vous connaissez avec les runes, évidemment, pour pouvoir sécuriser un peu plus et donc créer une sidechain qui a quand même des liens, malgré tout, avec Bitcoin qui sont réels, avec une certaine sécurisation. Un projet qui, en revanche, est quand même à 1,4 milliard de market cap, avec 42% des tokens en circulation. Donc, même si je trouve que ce projet, finalement, est extrêmement intéressant, que j'ai découvert il y a peu, je pense qu'il faut quand même le surveiller. Il pourrait exploser, surtout au moment où on a une hype autour du Bitcoin et de l'écosystème qui navigue autour du Bitcoin. Vous étiez peut-être probablement plus autour du fameux Stacks, et qui a d'ailleurs en 2024 battu son ATH de 2021, qui a sûrement de très bonnes choses à faire, qui d'ailleurs, attention, STX avec ses 80% de tokens en circulation, c'est 2 milliards, fait partie aussi des tokens qui pourraient faire des bons scores.
Bien évidemment, quand on va sur ces deux projets, le Core et le Stacks, qui sont autour du Bitcoin, vous avez bien compris qu'il ne faut pas s'attendre à faire du x100 sur ce type de projet. Ça serait complètement irréaliste. Mais faire des bons scores et des scores intéressants sur ces deux projets mérite qu'on s'y intéresse. Stack qui se dit Bitcoin Layer 2, bien qu'en réalité, a priori, c'est surtout une sidechain qui veut construire autour du Bitcoin et qui lui aussi a évolué en se mettant à utiliser Bitcoin comme une base de sécurité. Donc une sidechain qui commence peu à peu à se transformer en quelque chose beaucoup plus proche d'un Layer 2 comme les Layer 2 qu'on pourrait voir évidemment du côté d'Ethereum. Donc Stacks reste évidemment très intéressant, surtout que là il a sacrément bien corrigé. Certes très peu de support actuellement, mais n'oublions pas qu'il est quand même divisé par deux par rapport à son ATH. Ça reste intéressant. Maintenant, oui, il peut encore bien baisser. Donc si vous êtes évidemment intéressé pour entrer dans le Stacks aujourd'hui, n'oubliez pas que si vous le faites, vous devez avoir des stratégies d'entrée et de recharge éventuelles, car un 1,9, ça reste très dangereux. Et si vous êtes plutôt fort dans la manipulation des exchanges centralisés, ce que je vous recommande, ce serait plutôt de faire un achat avec un stop limit au-dessus, par exemple à 2,1, et de descendre votre stop limit à chaque fois que la valeur baisse. Mais c'est une opération qui demande beaucoup de suivi, qui ne garantit pas de marcher à 100% et qui peut quand même vous imposer derrière de recharger, mais qui peut au moins vous permettre d'éviter de louper un nouveau bond du Stacks qui fait partie des rares crypto-monnaies qui a su battre son ATH évidemment de 2021. Voilà, je trouve que ce sont des projets qui sont très intéressants. Il y en a certains, on en a déjà parlé plus concrètement. Il y en a, on en a juste parlé en live. Mais au moins, ça vous donne quelques petites listes. Évidemment, ce ne sont pas les seuls projets très intéressants, mais je trouve que actuellement, plus le temps passe et plus il faut se méfier évidemment des narratifs, des tokens qui sont dans des narratifs qui plaisent pas, malheureusement, sont tous en plein effondrement. La plupart ont déjà perdu plus de 50% de leur valeur par rapport à leur ATH qui était il y a à peine plus d'un mois. Voilà, j'espère évidemment que tu as aimé cette vidéo, que ça te donnera des pistes. Évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as pas fait, comme je t'ai dit de le faire en début de vidéo. Et nous on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo et ou un prochain live de C0.